Matthieu chapitre 16, du verset 21 au au verset 27. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Verset 23, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie, c'est le verset qui nous intéresse, ou sur lequel nous allons partager quelques pensées, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Dans ce texte qui est la continuité d'une interaction ou d'un échange que Jésus a eu avec Pierre et les disciples, au début de cette rencontre ou avant d'énoncer cette phrase, Jésus appelle ses disciples et demande « Qui dit-on qu'il était ?» Qui dit-on qu'il était? Vous le lisez donc dans ce fameux chapitre 16 du livre de Matthieu. Et Jésus demande, qui dit-on, qu'est-ce que les gens disent de moi? En fait, vous les disciples, vous êtes avec moi ici, c'est vrai, mais vous êtes au milieu du peuple, vous êtes au milieu des gens, vous êtes avec la foule. Et quelle est la vue que la foule a de moi? Et donc Jésus va poser cette question et les disciples vont commencer à répondre. Certains disent que tu es Élie le prophète, qui est donc comme incarné. D'autres disent que tu es d'autres disent que tu es... Oui, donc les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Donc dans l'un des prophètes, voyez Sophonie, voyez Agé, voyez Daniel, voyez tous ces grands prophètes qui ont marqué l'histoire des Israélites. Et au milieu de tout ça, c'est Pierre en fait qui a le courage de le dire. Maintenant, Jésus reprend maintenant la parole en disant, donc ça c'est les disciples qui répondent. Ok, les disciples qui répondent de façon un peu désordonnée, donc tel va répondre, tel va répondre, tel va répondre. Et après maintenant Jésus va leur demander, mais vous en fait, qui selon vous, qui dites-vous que moi je suis? Vous m'avez vu, vous avez marché avec moi, vous avez vu des miracles, vous avez vu des prodiges, vous avez vu une certaine dimension doctorale, vous avez vu une dimension pastorale, vous avez vu mon cœur, vous avez vu beaucoup de choses lorsque je fonctionnais avec vous. Et donc désormais, quelle est l'avis que vous vous faites de moi? Et donc à ce moment-là, c'est Pierre qui, rempli d'une foi particulière, va voir dans le domaine de l'esprit et avoir une certitude et une conviction. Et il va confesser, il va dire, en fait, toi, tu es Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Donc il n'a pas tardé, il a été courageux. Parce que les autres peut-être l'avaient vu, mais ils étaient apeurés, ils étaient timides. Ils n'étaient pas remplis de zèle et de force à l'intérieur d'eux ou de feu. Mais Pierre prit la parole rempli de force, de foi et de conviction. On va dire, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On est dans un contexte juif ici. On est dans un contexte hébreu. Et lorsque aux Hébreux, tu parles du Messie ou du Machia, ils savent de quoi il s'agit. Ils savent de qui il s'agit. Et lorsque Pierre va dire cela à propos de celui-là qui s'appelait Jésus, Jésus va donc répondre, tu es heureux. Tu es heureux. Donc tu es béni, Simon. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Car cette réponse que tu as donnée ne vient pas de ton intelligence, ne vient pas de la chair, ne vient pas du sang, ne vient pas de ton cerveau, ne vient pas de tes capacités. Mais c'est Dieu qui a donné accès à ton esprit à cette révélation, parce qu'elle est cachée de tout le monde. Et parce que tu as trouvé parce que tu as eu accès à cette révélation, je te donnerai les clés. Il dit d'abord que
en réponse à cette question, je bâtirai mon église. Donc la révélation que tu as donnée active le processus par lequel désormais je serai bâti. Donc l'église est bâtie par la révélation. L'église n'est pas bâtie par l'intelligence humaine. L'église n'est pas bâtie par des stratégies humaines. L'église de Christ n'est pas bâtie sur base de marketing. L'église de Christ n'est pas bâtie sur les stratégies d'hommes. Il dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre, donc la révélation que tu as donnée, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Conclusion, l'église est bâtie sur la révélation continuelle de qui est Christ. Quand nous arrêtons de comprendre qui est Christ dans nos vies, le processus de Christ qui consiste à nous bâtir s'arrête net. Nous devons nous engager dans un processus continuel où nous ne cessons de découvrir Christ. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse 4, Apocalypse 5, on est en train de nous montrer des anges qui ne cessent d'adorer Dieu en disant nuit et jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Parce que c'est la révélation de Christ qui permet à Christ de construire ta vie selon le modèle qu'il a prédéterminé. Le jour où la révélation de Christ s'arrête, le processus qu'il a initié de construction également s'arrête. Donc c'est ce qui ressort de cette interaction. Et il continue en disant que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elles. En d'autres termes, là où Christ initie la construction, il y a aussi le diable qui vient au travers de ces portes pour résister à la construction. Tout ce que Dieu initie dans la vie d'une personne, le diable également se lève pour empêcher que cela soit construite. Mais il donne la clé en disant que la force de la construction des desseins de Dieu, parce qu'ici, il faut aussi on peut représenter la réponse de Jésus comme étant la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. La volonté de Dieu dans la vie d'une personne s'accomplit ou se réalise quand la personne entre dans un processus continuel de révélation de qui est Christ. Donc, tant que tu ne comprendras pas qui est Christ, le processus de Dieu de vouloir t'emmener à construire sa volonté, à bâtir sa volonté, à manifester sa volonté, s'arrêtera net, ça n'ira pas loin. Et il donne l'antidote. Il dit qu'il y aura l'antagonisme, il y aura un vent venant des ténèbres qui voudra toujours empêcher l'accomplissement de ma volonté au travers de ta vie. Mais ce qui te donnera de l'ascendance, ce qui te donnera de l'autorité, ce qui te donnera de la capacité à avancer et à me laisser construire ma volonté dans ta vie, c'est parce que tu auras la révélation de qui est Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, pouvait dire que tout ce que je considérais comme révélation, il ne dit pas ça, mais je rajoute, tout ce que je considérais comme richesse, donc ma culture juive, mon origine en tant qu'issu de la tribu de Benjamin, mes acquis et mes privilèges de sacrificateur ou d'homme d'église, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue pour gagner Christ. Donc plus gagner Christ veut dire avancer dans la révélation de qui est Christ. Si nous n'avançons pas, si tu t'arrêtes dans la révélation de qui est Christ, ton voyage dans la foi va se corrompre, ton voyage dans la foi va se fossiliser et ton voyage dans la foi ne te permettra pas d'accomplir, ou du moins de permettre à Christ d'accomplir sa destinée, d'accomplir sa volonté au travers de ta vie qui du coup devient ta destinée. Parce qu'Éphésiens 2 nous dit que nous avons été créés avant la fondation du monde afin d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. On est sur la terre pour accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc si nous n'avons pas la révélation continuelle, permanente, fraîche, rafraîchissante de qui est Christ, les desseins de Dieu au travers de nos vies ne s'accompliront pas. Nous marcherons et nous tournerons en rond. Nous serons comme ce satellite qui est dans l'atmosphère. Il tourne, il fait un mouvement. Il fait un mouvement, le satellite. Ou du moins, c'est la Terre. La Terre est là en train de tourner sur elle-même comme ça. Le satellite aussi fait son mouvement, mais il ne va nulle part. Le satellite ne va nulle part. Il est là en mouvement, mais il ne va absolument nulle part. C'est la même chose pour ce qui concerne la révélation de qui est Christ. Tous les jours de ta vie, tous les matins quand tu te réveilles, tous les soirs quand tu te couches, tu dois toujours te lever le matin, te coucher le soir, au travers des épreuves que tu traverses, au travers des circonstances dans lesquelles tu es de ta vie, au travers de la pression que tu peux subir, au travers de la joie que tu peux vivre. Tu dois toujours chercher à comprendre
qui est Christ? Qu'est-ce que Christ veut m'enseigner sur sa nature au travers de ce par quoi je vis aujourd'hui? Ce passage est riche d'enseignements, ce passage est riche de révélations. Mais nous n'allons pas nous n'avons pas le temps de décortiquer tout ce qui est autour de ce passage. Mon propos ici, c'est de comprendre d'abord que, premièrement, c'est Pierre qui, au milieu de la confusion, au milieu de la pluralité des avis, parce que chacun avait un avis sur Christ. De la même manière, aujourd'hui, pour d'autres, Christ, c'est un nom que certains ont utilisé pour spolier des nations. Pour d'autres, Christ est un mythe. Pour d'autres, Christ ou Jésus n'existe pas. Donc, chacun a son avis sur la question. Mais au milieu de ces multitudes d'avis, qu'est-ce que toi tu dis? Comment ta foi est-elle calibrée? À quelle conclusion es-tu arrivé en fonction de ce que, par exemple, tu as vu dans ta vie Dieu faire? En fonction de ce que tu as traversé de ton existence? En fonction des expériences que tu as vécues, expériences spirituelles ou expériences dans le naturel? Quelle est la révélation que tu as de Christ? Est-ce que c'est juste un prophète? Est-ce que c'est juste un homme de Dieu? Est-ce que c'est juste un serviteur? Est-ce que c'est juste un nom comme ça? Ou est-ce qu'il est véritablement le Christ? Parce que quand on dit le Christ, c'est le Fils de Dieu vivant. Dieu n'a pas de fils au sens humain du terme. Parce que quand on dit le Christ, c'est celui qui est sorti de Dieu. C'est celui qui a été engendré par le Père. C'est Jean 1 qui nous explique le processus par lequel le Fils, celui qui s'appelle le Fils, celui qui s'appelle le Christ, a été engendré. Jean 1 nous l'explique. Avant que le commencement ne commence, comment celui qui s'appelle le Fils a été engendré. Et c'est ce qui nous donne donc cette confession de Pierre, qui dit que tu es le Christ. En d'autres termes, tu es Dieu fait chair. Tu es celui qui est venu sur la terre pour sauver les humains. Tu es celui qui est venu sur la terre pour montrer la voie dans laquelle les humains doivent fonctionner et doivent avancer. C'est ça la réponse donc de Pierre ici. Et Jésus continue en lui disant, oui, tu as bien fait, tu as bien trouvé. Et parce que tu l'as trouvé, je l'affirme, je le déclare, je le décrète, que tant que tu auras la révélation de qui je suis, alors je bâtirai mon église. Je manifesterai mes desseins au travers de toi. Parce que quand on dit église, église ne veut pas dire bâtiment. Église, c'est le nom donné à une structure qui sont informés des desseins de Dieu et qui fonctionnent sur la terre comme une porte par laquelle Dieu manifeste ses desseins sur la terre, par laquelle Dieu imprime le modèle céleste sur la terre. C'est ça l'Église. C'est ça ce que signifie l'Église. Tu es l'Église de Christ. Tu es l'Église de Dieu. Du moment où tu acceptes que ta vie soit un canal par lequel les desseins de Dieu s'impriment et se réalisent sur la terre. C'est ça la vérité. Et donc il dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Donc tant que tu te laisses devenir le canal par lequel les desseins de Dieu se construisent, tant que tu entres dans la révélation de qui est Christ, le diable, les démons ne t'auront pas. Vous vous souvenez de Christ lorsqu'il était dans le désert? Lorsqu'il était dans le désert, au début de son ministère, le diable est venu plusieurs fois l'attaquer dans les pensées, sur base de la parole de Dieu. Le diable n'est pas venu en lui disant que je suis le diable. Le diable est venu lui donnant avec légitimité certains textes sur lesquels il pouvait s'appuyer pour satisfaire ses besoins. Parce il est dit que Jésus eut faim. Sur la base de la famine de Jésus, le diable est venu, ou Satan est venu lui disant, tu peux transformer ces pierres en pain. Et Jésus dit, non, tu ne te nourriras pas seulement de la parole de Dieu, mais aussi, tu ne te nourriras pas seulement de la nourriture, du pain, mais tu te nourriras aussi de ce qui sort de la bouche de Dieu. Voyez? Donc, ce n'est pas seulement ce qui est écrit qui permet de te nourrir, mais c'est aussi ce que Dieu dit maintenant, au-delà de ce qui est écrit. Quelle est la révélation que j'ai de ce texte? Et c'est ce qui te préserve du diable. La révélation, c'est cette parole auquel le diable n'a pas accès. Le diable a accès au texte écrit. Le diable a accès à la Bible. Il connaît la Bible mieux même que toi. Il connaît la Bible, les textes écrits, il les connaît. Mais la révélation de ces textes, il ne les connaît pas. Voilà pourquoi Jésus est venu, il a fonctionné, il a fait tout ce qu'il a fait, et le diable est tombé dans le panneau en le tuant. Il accomplissait les prophéties, parce que le diable a lu les choses littéralement. Il a vu les choses en substantiel, juste de manière superficielle, mais il n'a pas vu la révélation que cachait chacune des prophéties inhérentes au Messie. Sinon, il ne l'aurait pas tué. C'est la même chose dans ta propre vie. Tu sortiras
vainqueur des batailles dans lesquelles le diable te confronte, dans lesquelles tes pensées sont mêlées, dans lesquelles tes émotions sont engluées. Tu en sortiras vainqueur quand tu accéderas à la révélation et à la compréhension de qui est Jésus dans ta vie. C'est ça la vérité. Nous parlons de l'ascension, c'est vrai, mais l'ascension n'est rien d'autre que accéder à une révélation continuelle de qui est Christ et d'entrer ou de s'engager dans un processus continuel d'obéissance à ce que Christ dit de nous que nous sommes. Parce que dans le même texte suivant, au verset 19, donc, Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. » On ne lit pas les démons. On ne lit pas les démons. On les chasse. Nulle part tu as vu Jésus qui est le premier dans la Bible à chasser les démons. Dans le Nouveau Testament, c'est lui qui inaugure l'ère de chasser les démons. Ou d'identifier les démons par leur nom, par leur activité, etc. Mais à aucun passage, dans aucun passage, tu vois Jésus lier les démons. Dans aucun passage, tu vois même Paul lier les démons. On ne lit pas les démons. Les démons seront liés à la fin des temps. Les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits démoniaques, on les chasse. On les chasse. Et même quand on les chasse, tu n'as pas à chaque fois à dire dans les lieux impurs ou dans les déserts arides. C'était un cas spécifique dans lequel le démon a été chassé dans les lieux et court par les lieux arides, selon la parabole que Jésus donnait. Tu les chasses. Et dans d'autres cas, les démons ont décidé d'aller fuir dans les pourceaux. Ils ont dit, jette-nous dans les pourceaux là-bas. Mais tu les chasses du corps qu'ils possèdent. Tu les chasses de ton esprit. Quand tu as tu es assailli par des pensées impures, tu dois chasser ces esprits qui inspirent ces pensées impures en purifiant ton atmosphère, en mettant des louanges, en changeant ton schéma de pensée, en n'adoptant pas ces pensées qui peuvent finir par te noyer. Voilà pourquoi ce texte, je dis cette pensée juste par rapport à ce texte où Jésus dit que je te donnerai les clés du royaume, ce que tu liras sur la terre dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça parle ici d'accès, ça parle de principes. Il dit que je te donnerai des principes d'accès, des principes qui te permettront soit de monter ou soit de descendre, des principes qui te permettront soit de prospérer, soit de ne pas prospérer, des principes qui te permettront soit d'accéder à un autre palier ou de ne pas posséder un autre palier. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parce que il y a des choses qui ne peuvent pas être sues jusqu'à un certain niveau, pour plusieurs raisons dont je ne vais pas forcément tout dire ici. Il y a des choses que tu ne dois pas annoncer aux gens avant le moment. Il faut une certaine maturité, il faut un certain équilibre. Dans certaines tribus, dans certains peuples, dans certaines tribus en Afrique, par exemple, on n'est pas fier de toujours annoncer sa grossesse quand la grossesse commence. Voilà pourquoi la personne qui est enceinte va cacher et va dire au-delà de 5 mois que je suis enceinte. Parce que la sorcellerie est réelle. La méchanceté est réelle. Et on peut comme ça jeter un sort sur une personne qui n'a rien fait du tout. C'est ça la haine et la jalousie. Elle n'a rien fait, mais le fait elle ait une bonne nouvelle parce qu'elle attend un enfant, ça va susciter de la jalousie auprès d'autres personnes, ça va susciter de la haine et on va mettre en place des incantations, on va mettre en place des procédés mystiques, spirituels pour que la grossesse qui vient de commencer finalement n'arrive jamais à bout. C'est une réalité dans le monde africain parce que le monde africain est encore du moins à une dimension de foi dans le domaine de l'esprit qui dépasse le monde occidental aujourd'hui. Le monde occidental est bâti désormais sur la raison, pas sur la foi. C'est la raison qui domine le monde occidental. Voilà pourquoi la sorcellerie peut exister dans le monde occidental, mais il y a des choses auxquelles ils ont pu accéder à cause de la raison, à cause de l'intelligence. Et ils ne voient pas la raison de nourrir de la haine pour ça. Mais quand on va en Afrique, que ce soit le Maghreb, que ce soit l'Afrique subsaharienne, toutes les personnes qui sont là-bas, quand ils décident d'utiliser de la sorcellerie, c'est dramatique. Et même en Asie, même dans les pays hispaniques, en ce qui concerne l'Amérique latine, la sorcellerie est réelle. Ce qu'on appelle la sorcellerie, elle est réelle. Parce qu'il y a une partie d'eux qui n'est pas fondée uniquement sur la raison. Mais il y a une partie d'eux qui a la foi que le monde spirituel existe. Qui a la foi que le monde spirituel ou le monde invisible a de l'impact sur le monde physique.
qui, au travers des rituels, peuvent activer certaines activités spirituelles qui ont de l'impact dans le physique. Voyez? Donc voilà pourquoi Jésus dit de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc si vous dites avant le temps que j'ai fait certaines choses, ça va s'ébruiter, on va me tuer, on va s'engager à pouvoir me mettre la main dessus et à ralentir certains éléments. Il continue au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Donc Jésus maintenant annonce son plan, annonce son planning, dévoile ses intentions. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu accéder à la compréhension de qui il était. Dieu ne dévoile ses plans et ses intentions qu'à ceux qui sont en intimité avec lui. Quand on n'a pas construit une intimité avec Jésus, Jésus ne nous révélera jamais les choses qui vont arriver. Parce que derrière les choses qui vont arriver, ce sont ses desseins qu'il veut révéler. Jésus ne nous révèle pas le futur juste parce qu'il veut que ce soit un faire-part, un peu comme on suit ou on regarde le journal télévisé. Jésus ne nous révèle pas ses intentions parce qu'il veut faire un breaking news, info du matin, voici ce qui va arriver. Jésus révèle ses intentions à ceux qui ont le cœur et l'intimité avec lui. Ici, du passage du verset 21 au verset 23, Jésus révèle ses intentions à ses disciples parce que ses disciples sont arrivés à un endroit d'intimité, à un endroit de l'identité de sa personne, à un endroit de la compréhension de sa destinée, de la compréhension de sa volonté. Voilà pourquoi Jésus maintenant décide d'être clair avec eux. Il y a des niveaux de Dieu que nous ne découvrirons pas si nous n'avons pas marché longtemps avec lui. Ceci concerne ta vie, ceci concerne la vie de ta famille, ceci concerne la destinée sur les nations. Il y a des choses que Dieu ne nous révélera pas tant que nous n'aurons pas persévéré longtemps à marcher avec lui. Il est dit que Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Ensuite, Dieu l'a pris. Ce n'est pas juste une question de persévérance. C'est que Dieu l'a pris après que Enoch ait fait preuve d'une fidélité, d'un engagement sans discontinuer, d'un engagement sans cassure. Il est demeuré ferme, il est demeuré constant, il est demeuré résolu dans la pureté. Dieu lui révèle la pureté, il prend la pureté comme principe et il grandit, il perfectionne la pureté. Dieu lui révèle l'obéissance, il installe l'obéissance dans sa vie et il perfectionne l'obéissance. Dieu lui révèle le don ou la capacité de donner, il l'installe dans sa vie et il perfectionne cela. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que ça veut dire marcher avec Dieu. Parce que plus nous marchons avec lui, plus nous sommes en intimité et plus il nous fait passer par des chemins où il nous révèle sa nature, il nous révèle son identité, il nous révèle ses plans. Et c'est ce qui nous met à part. Ensuite donc arrive le verset 25. Au verset 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En d'autres termes, voici que maintenant je vous expose mes plans. Mon plan, c'est de faire ceci, de faire cela. Je suis le Messie. Et dans le contexte de mon mandat en tant que Messie, voici ce que je suis appelé à faire. Mais la fin de toutes ces choses, c'est la vie éternelle. La fin de toutes ces choses, c'est l'incorruptibilité. La fin de toutes ces choses, c'est régner. La fin de toutes ces choses, c'est vivre désormais dans une dimension de vie que le monde ne peut pas donner. C'est ça ce que Jésus explique ici. Et ensuite, donc, il dit que celui qui veut venir après moi, celui qui veut marcher avec moi afin d'hériter de cette vie éternelle, celui qui veut venir et marcher avec moi afin de posséder cette vie éternelle, que cette personne-là, si elle ne se charge pas, si elle ne renonce pas à elle-même, si elle ne se charge pas de sa croix, ce ne sera pas possible. Il parle de trois choses ici. Il parle de renoncer à lui-même, se charger de sa croix et de le suivre. Tu peux renoncer à toi-même, mais tu ne prends pas ta croix. Tu renonces à toi-même, tu vis pour les autres, mais tant que tu ne prends pas ta croix, la croix signifie la volonté de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Celui qui renonce à lui-même, donc tu ne vis plus pour toi, qui prend sa croix, donc qui décide d'embrasser la volonté de Dieu et qu'il me suive. Qu'il me suive implique ici de ne plus emprunter ton chemin à toi. Décide ici de marcher dans la destinée que Dieu a destinée pour toi.
tu avais l'ambition d'être, ou tu nourrissais l'ambition, dans ton parcours professionnel, tu es devenu, on va dire un exemple, tu es devenu un chef, un responsable fonctionnaire, un inspecteur des impôts, ou tu es devenu responsable d'une société. Mais Dieu dit que tu dois le suivre. Et dans le fait de le suivre, parfois, c'est abandonner ton entreprise et de te mettre complètement au service de l'évangile. À pouvoir aller de pays en pays, d'aller dans des pays où la persécution est forte, afin d'annoncer l'évangile. C'est ça, suivre Jésus. Suivre, prendre, se charger de sa croix et le suivre semble pareil, mais c'est nuancé. Prendre ta croix, se charge de sa croix. La croix veut dire la portion de la volonté de Dieu pour toi. Et suivre Jésus veut dire marcher comme lui l'a marché. Incarner la vie sur la terre comme lui il l'a faite. Devenir un modèle vivant dans ta génération d'un Jésus sur la terre. C'est ça ce que ça veut dire. Et verset 25, donc, il dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme est tripartite. L'homme a 3 dimensions. Il y a l'enveloppe, il y a l'âme et il y a l'esprit. L'esprit, c'est la conscience de Dieu dans l'homme. L'esprit, c'est cette partie de l'homme qui s'intéresse aux choses spirituelles. Il y a l'âme. L'âme de l'homme, c'est cette dimension qui permet, c'est la conscience de l'homme en tant qu'homme. Vous voyez, c'est la conscience de l'homme en tant qu'homme. Tu es un humain, ton nom, ta personne, tes impressions, tes humeurs, ton passé, ton parcours, tes événements, tes émotions, tout ça c'est au niveau de ton âme. Ça c'est l'âme, c'est ce qui fait de toi celui que tu es en tant que, en tant qu'être existant. C'est l'âme. Et ensuite il y a l'enveloppe. L'enveloppe c'est ce qui s'appelle le corps physique, dans lequel on trouve des nerfs, on trouve les os, on trouve le muscle, on trouve les organes, on trouve les tissus, on trouve les cellules. Ça, c'est l'enveloppe. Cette enveloppe contient donc ton âme et l'âme tire son essence, tire sa force de ton esprit. L'esprit, c'est la conscience de Dieu en toi. Job dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Donc, le souffle du Tout-Puissant, c'est l'esprit. Les animaux n'ont pas d'esprit. Les animaux ont une âme. Mais les humains ont en plus de leur âme, leur esprit. Et c'est au niveau de l'esprit, je dis souvent, que se trouve, d'après les études en psychiatrie, que se trouve ce qui s'appelle la conscience, l'inconscient et le subconscient. C'est au niveau de l'esprit de l'homme, ce n'est pas au niveau de l'âme. Voilà pourquoi ceux qui sont dans des pleins délires, des délires qu'on dit des délires psychotiques, des désirs de folie, des fonctionnements de folie, pardon. Les maladies telles que la schizophrénie, ce n'est pas l'âme. Quand on parle de schizophrénie, ce n'est pas l'âme, mais c'est au niveau de l'esprit, où une personne a une forme de plusieurs consciences, la schizophrénie. Donc le matin, il s'appelle Isabelle, l'instant d'après, il s'appelle Joseph. Mais tu as vraiment le sentiment, l'impression que c'est 2 personnes différentes. Et aujourd'hui, le vocable actuel et moderne et fun, on appelle ça souvent les avatars. On utilise le mot avatar. Même ceux qui sont sur scène, ceux qui font de la musique, ils ont une conscience d'eux en tant que Elisabeth par exemple. Mais quand ils vont faire de la scène, quand ils vont monter sur scène pour un spectacle de musique, ce n'est plus Elisabeth qui va être sur la scène. Ils activent ce qui s'appelle un avatar. Donc c'est comme si c'est un esprit, c'est un être spirituel qui vient les posséder et qui joue maintenant le rôle sur la scène. Parce que Elisabeth est timide, Elisabeth est limitée, Elisabeth est quelqu'un de renfermé. Mais quand Elisabeth vient sur scène, ce n'est plus Elisabeth, ça devient un esprit, donc un avatar. Je ne connais pas ça. Ouais. Et vous verrez que la plupart des musiciens actuels, la plupart des musiciens sont ce qu'ils sont. Quand ils viennent sur scène, ce n'est pas des secrets qu'ils vont dire comme ça à tout le monde. Mais en réalité, ils sont comme possédés par un autre esprit qui les pousse à faire des choses qu'ils font. Tout comme les meurtres, les tueurs en série.
Vous pensez qu'un humain normal avec sa conscience va ôter la vie à un autre humain de façon normale avec plaisir? C'est faux. Mais quand il franchit le premier seuil, il n'est plus normal dans sa tête. Et c'est maintenant une autre conscience qui prend place. Donc c'est ce qu'il veut dire ici. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que plus tard, chez les Grecs, ils ont découvert une chose. Ils ont compris que ce qu'on appelle la vie, il y a 3 dimensions de ce qui s'appelle la vie. Il y a la vie bios. On dit aujourd'hui bio. Je veux manger bio. Bios, chez les Grecs, signifiait la vie biologique, la vie qui anime le corps vivant. Donc les arbres, quand les arbres sont en vie là, les arbres produisent les feuilles, produisent les fruits, les feuilles sont vertes, ça s'appelle de la vie dans l'arbre. Et cette vie, ça s'appelle bios. Ça vient de bios. Il y a un autre mot qu'ils avaient trouvé pour ce qui signifie vie, c'est le mot psyché. Psyché parle de la vie de l'âme. Les animaux n'ont pas juste le bios, les animaux ont le psyché, parce que le psyché est lié à une conscience de l'âme, une conscience émotionnelle. C'est ça le psyché. Je veux avoir une bonne vie. Tout ça, la notion de la vie, c'est le psyché. Une bonne vie, c'est-à-dire un aspect de la vie qui est lié à l'âme. Que mon âme puisse se plaire. Et c'est ce mot psyché qui est utilisé ici. Quand Jésus dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Donc si tu veux t'intéresser, tu veux mettre le maximum pour ton bien-être au détriment de la vie à laquelle Jésus t'appelle, tu la perdras. Mais si tu mets en avant la vie pour laquelle Jésus t'appelle, lui, il peut faire que tu aies une bonne vie. Mais Dieu ne nous appelle pas d'abord pour une bonne vie. Dieu nous appelle d'abord pour une vie d'obéissance. Dieu nous appelle pour une vie qui est conforme à sa volonté pour nous. Parce que le 3e mot que les Grecs utilisaient pour la notion de vie, c'est ce qui s'appelle la vie Zoé. La vie Zoé. Zoé, c'est le nom qu'ils ont trouvé pour qualifier et parler de la vie divine. La vie pure. La vie sans maladie. Parce que le psyché, il y a des maladies dedans. Le psyché, c'est ce que le diable a infecté lorsque Adam a désobéi. Là où la maladie est venue. Les possessions démoniaques ont commencé. Les oppressions démoniaques. Les émotions négatives. Les émotions toxiques. La violence, la haine, la jalousie. Tout ça, c'est au niveau du psyché de l'homme. Tout ça, c'est la psychologie de l'homme. Le bien-être lorsque tu as tout ce qu'il faut, lorsque tu as la paix à la maison, lorsque tout le monde s'aime, lorsque tu te sens aimé, c'est le psyché. Mais la vie divine, la vie qui est dite Zoé, la vie Zoé, c'est la quintessence même de la vie. La vie Zoé, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est le remède contre la mort et le péché. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam, le souffle qu'il avait mis dans Adam, ça s'appelait Zoé. L'arbre de la vie, le mot là, l'arbre, Dieu mis au milieu du jardin l'arbre de la vie. La vie, la Zoé, c'est la vie éternelle. Parce que Dieu dit à Adam que si tu ne manges pas de ce fruit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. En d'autres termes, tant que tu ne mangeras pas de ce fruit, tu ne mourras pas. Donc la vie Zoé coule à l'intérieur de toi. Mais lorsque Adam a désobéi, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a mis des anges avec des épées pour protéger l'arbre de la vie. Même si plus tard on comprend que l'arbre de la vie c'est Christ en fait. L'arbre de la vie c'est Christ. Et l'accès à Christ devait se faire selon un protocole, se fait selon un procédé, se fait selon un rituel. Et l'arbre de la vie, tu ne peux pas le récupérer en dehors de Christ. L'accès à l'arbre de la vie ne se fait pas en dehors de Christ. Il symbolise Christ, l'arbre de la vie. Mais donc, parce que c'est Christ, il dit, celui qui vient à moi aura la vie éternelle. Ce n'est pas juste la vie psyché, ce n'est pas la vie émotionnelle, ce n'est pas la vie de l'âme. Parce que dans la vie de l'âme, comme je disais, je reprends, il y a la vie. En fait, dans la vie de l'âme, il y a 2 dimensions. Il y a la vie bios et la vie psyché. La vie bios représente donc c'est de ce mot bios qu'on tire le mot biologie ou la science de la vie. Ce terme
Et en fait, ce terme, dans notre monde moderne, incarne ce qui s'appelle la vie. Mais quand on lit le Nouveau Testament, le mot bios n'est pas trop utilisé. Le mot bios n'est pas... euh, le mot bios fait beaucoup référence en termes de quantité, en fait. Hein, il parle de vie en termes de quantité. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je veux une vie qui est bien. J'ai une bonne vie. Pour certains, la bonne vie, c'est avoir beaucoup de voitures. Pour d'autres, la bonne vie, c'est avoir beaucoup de femmes. Avoir la puissance d'aller avec plusieurs hommes, pour d'autres. C'est ça la bonne vie. Vous voyez? Ça, c'est leur paramètre de la vie. Bios est une vie, ce qui s'appelle la vie mesurable. C'est une vie que tu peux mesurer. C'est une vie en termes d'années. Il a vécu 25 ans. Il a vécu 30 ans. C'est ça la vie bios. Tu peux avoir la vie bios au niveau de tes finances, de tes capitaux, de tes biens. J'ai 25 millions de dollars. Tu as la vie, mais la vie bios, la vie tirée en termes mesurables, la vie en termes de quantité. Tandis que la vie psyché, comme j'expliquais tout à l'heure, la vie psyché vient de ce qui s'appelle la psychologie. Donc psyché, il y a psychologie qui signifie la vie ou l'étude de l'âme. Et dans cette dimension, dans le Nouveau Testament, enfin, ce qu'on appelle psyché, c'est associé aux émotions, c'est associé à l'intelligence, c'est associé à la volonté. Si la vie bios est physique et matérielle, la vie dite psyché décrit l'intérieur de l'être humain, décrit le cœur de l'être humain. Et très souvent, le diable attaque les humains, non pas en fonction de la vie bios qui est mesurable, mais attaque les humains en fonction de la vie dite psyché, qui parle de son cœur, qui parle de la vie intérieure. Vous êtes avec moi? Et c'est là qu'il faut veiller. Donc quand Jésus dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera, il est en train de dire que tu ne peux pas gérer ta vie bios, tu ne peux pas gérer ta vie psyché, surtout ta vie intérieure, au détriment des paramètres divins. Sinon, tu vas la perdre. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Voilà. Donc ici, Jésus donne ici le modèle. Il dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donner ta vie à Jésus n'est pas un formalisme religieux. Donner ta vie à Jésus n'est pas le résultat d'une prière avant toute chose. Parce que je connais quelqu'un qui a fait plusieurs fois la fameuse prière du pécheur, mais qui en réalité n'a jamais connu la nouvelle vie que Jésus donne. La nouvelle vie que Jésus lui donne est arrivée longtemps après, quand il y a eu ce qui s'appelle une expérience spirituelle. Parce que tu peux confesser de ta bouche, mais de ton cœur penser autre chose. Tu peux confesser de ta bouche parce qu'on t'a mis la pression que celui qui veut recevoir Jésus vient devant. Mais la vie réelle, la transformation réelle naît d'un moment où tu es en questionnement et tu es prête. Tu es prêt à l'intérieur pour rencontrer le Messie. Dans Actes chapitre 2, dans le livre des Actes, il est dit que Dieu rajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais une des traductions dit que Dieu rajoutait à l'Église ceux qui étaient prêts à être sauvés. Donc, être prêt, c'est une personne qui, parfois, les circonstances de la vie font que désormais, il veut rencontrer Dieu. Un peu comme celui qu'on appelle le brigand sur la croix. Il va dire à l'autre, à son voisin, il va dire, mais toi et moi, on sait qu'on est des pécheurs. Toi et moi, on sait qu'on a fait du mal. On mérite ce qui nous arrive. Mais lui qui est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Pourquoi il est là? Donc tu ne peux pas te mettre à parler de lui comme si lui, il était coupable. Il n'est pas coupable. Vous voyez, c'est que lui, sa conscience l'avait positionné pour être prêt à rencontrer le Messie. Voilà pourquoi Jésus, sans qu'il n'ait confessé littéralement que je reconnais qu'il est, mais son cœur avait vu la pureté de ce qu'il incarnait. Et il a dit, Jésus dira que ce jour même, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez? C'est ça la vie éternelle, c'est ça recevoir Jésus, c'est ça perdre ta vie pour Christ. C'est que Christ nous appelle à marcher dans une qualité de vie qui s'appelle une vie Zoé. La vie Zoé, c'est la quintessence de la vie. Voilà pourquoi Jésus dit soyez dans la paix, soyez dans la joie. Parce que tu ne peux pas recevoir la vie de Jésus dans ton âme et continuer à te laisser piloter par ton âme. Ce n'est pas l'ordre divin des choses. Donc ce soir, ce matin, à cet instant, je prie que la vie Zoé, la vie de Dieu coule à l'intérieur de chacun d'entre nous. Que la vie de Dieu amène la paix. Tu n'as pas la paix à cause des papiers.
Tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas la paix parce que tu es méprisé, tu es rejeté à cause de ta belle famille. Tu n'as pas la paix parce que tes finances sont au rouge. Tu n'as pas la paix parce que ta santé n'est pas bonne. Reçois la vie Zoé ce matin. Reçois la vie de Jésus aujourd'hui. Que cette vie de Jésus vienne te trouver et te restaure. Que la vie de Jésus vienne te trouve et te propulse dans une toute nouvelle dimension de vie. Une toute nouvelle dimension de fonctionnalité. C'est cette vie que Jésus donne. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voyez, nous échangeons notre âme contre la vie que Jésus donne. Et lorsque nous l'avons, voilà pourquoi on ne peut pas être dans la tristesse, on ne peut pas être dans l'amertume, au point où la paix ou la vie de Dieu s'en va de nous. Ce n'est pas l'ordre divin des choses. Ce n'est pas l'ordre divin des choses. Ce n'est pas l'ordre divin des choses. Alléluia. Donc, recevoir Jésus et marcher avec Jésus n'est pas un signe d'immaturité, n'est pas un signe, n'est pas un résultat émotionnel. Marcher avec Jésus est le meilleur choix que tu puisses faire. Mais la marche avec Jésus est ponctuée par ce qui s'appelle la révélation de qui il est. Plus tu marches avec lui et plus tu apprends à découvrir qui il est. Tu ne peux pas marcher avec Jésus pendant un an, pendant, on va dire, une année et ne pas découvrir qui il est. Aie conscience qu'il y a la porte des ténèbres. La porte dans le domaine prophétique signifie des endroits d'autorité, des endroits de conseil, des endroits stratégiques d'accès. Le prince des ténèbres veille dans des positions d'autorité de ta vie afin de chercher des moyens d'accès, de pénétrer et de falsifier ta marche avec Dieu. Donc tu peux avoir connu des temps de visitation divine puissante. Et c'est ce que je dis souvent, par expérience. Dieu peut te visiter de manière intensive durant un mois. Tu te sens planer, tu n'es plus terrien, tu n'es plus terrien en fait. Tu vis maintenant dans le ciel, entre ciel et terre. Tu es là-bas, tu vis des expériences, des visitations d'anges, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Tu es vraiment là-bas. Mais à un moment donné après, Dieu maintenant passe par un silence. En fait, c'est un moment où Dieu te demande de recharger. Dieu te demande de carburer. Dieu te demande d'être conscient. Dieu te demande de ne pas te baser uniquement sur les expériences, mais de traduire chacune de ces expériences spirituelles en principe spirituel de vie. Et c'est de cette façon que tu résisteras. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Les clés parlent des principes de vie. Les clés parlent d'accès. Les clés parlent d'accès. Donc, il y a des domaines de ta vie que tu n'accéderas pas si tu n'as pas d'accès, si tu n'as pas de clé. De même, il y a des domaines que tu fermeras quand tu auras les clés. Les expériences spirituelles ne sont pas des expériences émotionnelles. Des expériences spirituelles que tu vis dans ta marche par la foi sont des moments où Dieu te visite et Dieu te parle. Tu dois avoir l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pour transformer ces expériences spirituelles en principes spirituels de vie. Et ce sont ces principes spirituels de vie qui deviennent donc par conséquent des clés qui te permettent de verrouiller, soit d'accéder à d'autres paliers, soit d'empêcher l'ennemi ou les ténèbres d'accéder à ta vie. Parce que quand tu passes les expériences spirituelles, tu passes ensuite maintenant par des moments de pression, par des moments où tu redeviens comme la cible de l'ennemi. Et l'ennemi ne va pas te louper, ça va se passer au niveau de tes pensées. Mais ce sont les principes que tu as acquis de tes visitations spirituelles de Christ ou de ses anges qui te permettra d'être beaucoup plus solide, qui te permettra d'être efficace, qui te permettra d'être fort. Ce que tu liras sur la terre sera lié sur les cieux. Donc quand tu appliques un principe de l'obéissance dans ta vie, peu importe ce que le diable fera, tu obéiras. Tu obéiras, tu choisiras d'obéir à Dieu et tu ne vas pas faillir. Et la grâce de Dieu aidant, tu iras de plus en plus loin. Tu iras de plus en plus loin. Donc, c'était mon propos d'exhortation ce matin. C'était mon propos de méditation ce matin. Ce principe qui est sorti de la conclusion du jeûne que nous avons fait, dans lequel nous sommes depuis lundi. Ce principe qui a été l'impression prophétique de la journée. Je résume ça au principe de la semaine que nous avons eu. Parce que suivre Jésus ou marcher dans la foi en suivant le Seigneur n'est pas, je répète, quelque chose d'émotif, n'est pas quelque chose d'émotionnel. Et toute la semaine, nous avons été dans une dynamique de jeûne.
Et dans cette semaine, Dieu a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la nécessité de l'intimité, le lundi. Les ingrédients de la prière d'Élie. Ça a été une question ici. D'abord, le pouvoir du décret des dimanches. Le dimanche dernier, on a parlé le soir, le pouvoir du décret. Donc, la puissance qu'il y a dans le fait de proclamer des choses. Cette puissance de proclamer des choses naît de notre intimité avec Dieu. Parce que Dieu ne cache rien à ceux qui marchent en intimité avec lui, à ceux qui persévèrent avec lui. Dieu ne cache rien. Tu as donc le pouvoir de l'autorité qui naît de ton obéissance à Dieu, naît de ton intimité avec Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc le lundi, on a parlé des ingrédients de la prière d'Élie. Élie, lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, la pluie est revenue. Nous avons dit que Élie a d'abord restauré l'autel. La restauration de l'autel parle de remettre Dieu au centre, parle de reconnecter de reconnecter nos vies avec Dieu, de revenir à Dieu. On a dit ce jour-là que la prière que Dieu exauce n'inclut pas toujours uniquement les mots et les phrases, n'inclut pas toujours uniquement la foi, au sens de tu as prié par la foi et c'est fini. Mais il y a des dimensions de prière à cause de volume d'activité démoniaque qui nécessitent à celui qui prie d'associer à sa prière certains actes prophétiques. Et ces actes prophétiques participent à libérer l'atmosphère spirituelle pour que maintenant la reconnexion se fasse et que le ciel réagisse. Le feu ne descend pas du ciel parce que tu pries seulement, mais le feu descend du ciel parce que tu associes à ta prière certains rituels, certains faits dans le concret, conduits et inspirés par le Saint-Esprit. Ah oui, oui. Tu ne peux pas dans certains cas te baser uniquement sur la prière. C'est dans ce sens que le ministère prophétique ou la dimension prophétique est importante. Les éléments de la nature peuvent participer à rendre efficace ta prière selon, je le répète, l'instruction du Saint-Esprit et selon la saturation démoniaque qui entoure la raison pour laquelle tu pries. Élie a eu besoin de restaurer l'autel parce que spirituellement, ces personnes avaient brisé les autels. Les autels sont des lieux de connexion entre le monde invisible et le monde physique. Les autels peuvent être des positionnements, peuvent représenter des symboles physiques comme des stèles, mais Abraham, de l'expérience d'Abraham, nous comprenons que les autels peuvent être aussi des environnements, des lieux, des moments d'expérience spirituelle. Quand tu as vécu des expériences spirituelles dans ta vie, c'est aussi un autel en esprit. Et renverser l'autel, c'est mépriser ces moments prophétiques, ces moments de visitation divine que tu as eus. Parce que le parcours d'Abraham était fait d'autel, d'obéissance, de foi. De la même manière, nous qui marchons en Abraham par la foi, nous aussi, nous avons dans notre parcours, spirituellement parlant, des moments, des autels, des lieux de visitation divine, des lieux d'instruction divine, des lieux d'expérience spirituelle. Ça s'appelle des autels. Et le mardi, lors du jeûne, nous avons compris, le lundi, pardon, que dans les ingrédients de la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui a compris et qui sait qui est-ce qu'il est en Dieu. Il n'y a pas de confusion dans son esprit. Il sait qui il est, l'autorité qu'il y a dans le domaine de l'esprit concernant son identité spirituelle. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ta prière n'aura pas d'efficacité. Si tu sais qui tu es, tu n'es pas envahi par la peur. Peu importe les démons que Dieu peut te permettre de voir. Peu importe les esprits impurs que tu peux voir dans les rêves. Tu ne sors pas de là apeuré parce que tu sais qui tu es. Le mardi, nous avons parlé de la confrontation des autels et des trônes. Nous avons compris que chaque autel est connecté à un trône. Le trône est bougé par l'autel. Le trône fournit la puissance et l'autorité pour que toi sur la terre, tu exerces une fonction séculière. Pour que toi sur la terre, tu exerces une certaine activité dans le monde. C'est connecté à un trône. Mais ce trône est alimenté par l'autel. L'autel représente la nature des prières que tu fais. Ta discipline et ton obéissance. Ta pureté, ta soumission, ton engagement. C'est ça l'autel. Et l'autel de Dieu est caractérisé d'abord comme fondement, comme environnement par la sainteté. C'est la révélation que nous avons de Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a vu l'autel et le trône, mais l'autel était caractérisé
par la sainteté. C'est là où les chérubins ont pris le charbon ardent et ont purifié les lèvres de Élie pour que Élie maintenant aille prophétiser. La sainteté est la marque première du trône de Dieu. Voilà pourquoi Daniel à Babylone a pu opérer avec efficacité parce qu'il était connecté au trône, qu'il alimentait par ses prières régulières, mais surtout il était assis dans la pureté. Il avait refusé de se souiller. C'est ce que la Bible dit, que Daniel, dans Daniel 1,8, Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi. C'était la base de son activité, enfin, c'était la base même de ce qui constituait son pouvoir, qu'il tirait du trône de Dieu. Ça, c'était donc le mardi. Le mercredi, on a parlé de transcender les forteresses oppressives. Et les forteresses oppressives, nous avons souligné, nous l'avons vu, que les forteresses naissaient de l'oppression, naissaient d'abord des pensées. Les pensées que tu as au niveau de ton âme, quand tu ne les traites pas bien, peuvent se transformer en oppression. L'oppression satanique, les oppressions démoniaques, dans le but de te mettre de la pression. Nous avons vu que même le burn-out, même ce qui s'appelle aujourd'hui, le langage actuel, c'est le harcèlement. C'est une forme d'oppression. Il y a les oppressions qui touchent le corps, il y a des oppressions qui touchent l'âme et il y a des oppressions qui touchent l'esprit. Et tu dois être capable de les identifier et de résister à cela. D'abord au niveau de tes pensées. La bataille, c'est la bataille au niveau de tes pensées. Sois discipliné dans tes pensées. Ça, c'était le mercredi. Le jeudi, nous avons parlé de briser les cycles de rechute spirituelle. La rechute, c'est quoi? Tu t'engages dans la foi, tu arrives beaucoup plus loin et finalement tu tombes. Tu t'engages encore, tu arrives beaucoup plus loin, tu tombes. Ça s'appelle des cycles de rechute. Nous avons vu comment il fallait briser ces cycles de rechute afin d'avoir une marche par la foi, par la grâce de Dieu, qui est faite en pique ascendante. Tu ne fais que monter, monter, monter. Les difficultés peuvent arriver. Tu peux t'arrêter, mais tu ne tombes pas. Voilà, c'est ce dont nous avons parlé le jeudi. Le vendredi, nous avons parlé d'être délivré des infections spirituelles. D'être délivré des infections spirituelles. Les infections spirituelles viennent soit au niveau émotionnel ou au niveau spirituel. Au rang des infections spirituelles, nous avons vu l'activité de Jézabel. Jézabel n'est pas une femme. Jézabel est un esprit, c'est la nature d'un esprit dans lequel on peut trouver la sorcellerie, on trouve la rébellion, on trouve l'autoritarisme, on trouve l'improductivité, on trouve l'idolâtrie, etc., etc. Donc Jézabel n'est pas une femme. Jézabel représente une légion d'esprits, une légion de démons et qui est transmise par l'enseignement. Donc c'est ton esprit qui devient infecté. C'est ce que nous avons vu avec l'infection spirituelle. Et au niveau émotionnel, maintenant, c'est parfois ce que tu as vécu dans ton enfance, ce que tu as vécu dans ton parcours, toutes les blessures que ton âme n'a pas pu traiter. Parce que l'infection est le résultat d'une plaie qui a été maltraitée. L'infection, que ce soit une plaie physique ou l'infection d'un organe ou d'un tissu à l'intérieur. C'est une plaie qui n'a pas cicatrisé correctement. Et ce qui s'appelle des agents pathogènes, donc des microbes toxiques qui attaquent donc cette plaie et qui l'infectent. De la même manière, certaines blessures, certains traumatismes que nous avons pu vivre dans l'enfance, qui n'ont pas été traités comme il le fallait, deviennent par la suite des portes par lesquelles les démons passent pour oppresser, pour infecter et finir par tuer une destinée. Et c'est ce pour lesquels nous avons prié, c'était le vendredi. Et hier soir, samedi, nous avons parlé de la restauration de ce qui était perdu. Dans ce qui était perdu, il y a des éléments tangibles et des éléments intangibles. Dans les éléments tangibles, tu peux avoir perdu ton travail, tu peux avoir perdu des relations, tu peux avoir perdu quelque chose de valeureux. Hein. Parfois, tu as perdu ton mariage, tu as perdu la garde de tes enfants, tu as perdu beaucoup de choses. En des éléments tangibles, c'est des éléments qu'on nous voyons. Mais tu peux aussi, d'un autre côté, perdre ce qui s'appelle des éléments intangibles. La paix, la joie, la connexion avec Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de servir, l'amour d'accueillir, etc., etc. Et nous avons vu qu'est-ce que Dieu disait et quelles sont les prières, les déclarations à faire pour être libéré de ces cycles-là, de ces moments-là de perte. Et nous avons compris que le jeûne, dans tous les cas, dans chacun des cas que je viens d'énoncer, nous avons compris que le jeûne occupe une place importante dans la délivrance de l'état dans lequel ici nous sommes.
Voilà. Et enfin, aujourd'hui, ce soir, nous parlerons de comment activer, de la question de l'onction personnelle. Comment le jeûne participe à nourrir, à alimenter et à maintenir l'onction personnelle. Chacun d'entre nous avons reçu une portion de Christ. Par le Saint-Esprit, nous avons tous été oints. Mais le niveau d'onction n'est pas le même selon ce que Dieu nous appelle à faire. L'onction, ce n'est pas d'abord cette capacité surnaturelle à imposer les mains aux gens et les gens tombent. L'onction, c'est d'abord la compréhension de qui est-ce que Dieu est à l'intérieur de nous. Parce que l'onction, lorsqu'elle est venue sur l'esprit, sur David, elle a transformé David au berger qu'il était en roi. C'est ça l'onction. L'onction vient pour changer ta nature, ton identité. Ce n'est pas d'abord dans ta fonction, mais la fonction répond à ton identité. Le semeur est sorti pour semer. Ce n'est pas un maçon qui est allé semer. Ce n'est pas un menuisier qui est sorti pour semer. Dans le domaine prophétique, ta fonction vient de l'identité que tu as. Donc, d'où l'importance de te connaître précède le fait de faire. Dans le domaine de la destinée prophétique, la connaissance de qui tu es en esprit précède tes activités. Donne de la validité à ce que tu es censé faire pour Dieu. Ce n'est pas d'abord ton pressé de faire des choses, mais c'est d'abord ton pressé de découvrir qui tu es en esprit. Qui est-ce que Dieu t'appelle? Souvenez-vous de Jérémie. Jérémie a dit, je suis un enfant. Dieu a dit, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Ne dis plus que tu es un enfant. Et Dieu commence un processus de redéfinition profonde dans la vie de Jérémie avant que Jérémie n'aille maintenant prophétiser devant les gens. Dans le domaine prophétique, tu es activé prophétiquement, tu viens de recevoir Jésus dans ta vie, ne t'empresse pas d'abord d'aller prêcher, ne t'empresse pas d'abord d'aller parler ou étendre ta connaissance ou je ne sais quoi d'autre. Mais efforce-toi tous les jours de chercher à comprendre qui est-ce que Dieu dit de toi que tu es. C'est là la clé, c'est là que ça commence. Et quand tu sors de cette position-là, tu bouges maintenant vers une position d'autorité. Le semeur est sorti pour semer. Marc chapitre 4. C'est le semeur, donc une personne qui a compris prophétiquement qui est-ce qu'elle est. Le Fils de l'homme est venu. Donc la notion de fils parle de son identité. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Donc la notion de l'identité sera toujours la cible de l'attaque avant toute forme d'activité. Tu peux, dans Matthieu 7, 21, il dit quoi? Que beaucoup en ce jour-là diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli des activités spirituelles en ton nom? Et le Fils leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est faire quelque chose à côté des principes. L'iniquité, c'est accomplir une activité, obéir à une activité, mais à côté des principes. En d'autres termes, tu ne peux pas faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé si tu n'as pas été mandaté, si ton identité ne te donne pas l'autorisation de le faire. Parce que l'identité va avec l'autorisation. L'identité va avec l'autorisation. Saül a perdu sa destinée à un certain niveau parce que, prophétiquement, il a violé des protocoles spirituels. Il ignorait les choses. Salomon, à un moment donné, s'est corrompu lui-même parce qu'il a ignoré et violé les principes spirituels. Donc, ce qui s'appelle l'onction, ce n'est pas d'abord faire tomber les gens. L'onction, c'est la compréhension que Dieu emmène dans ta vie pour comprendre qui tu es par rapport à lui. Et c'est après seulement que l'onction devient l'habilité à faire ou à exécuter une tâche. Amen. Voilà. Donc, nous nous retrouverons ce soir pour la suite. Nous parlerons de ce sujet passionnant qui s'appelle donc la réalité de l'onction. Et nous clôturons donc notre jeûne mardi. Déjà donc demain soir, lundi soir, il y a une veillée. Nous nous retrouverons demain en veillée du lundi au mardi de 22h30 à 23h, de 22h30 à minuit, afin de prier ensemble pour la traversée de l'ancien mois, du mois de juin, vers le nouveau mois, le mois de juillet, mais aussi pour clôturer le premier semestre 2025 et entrer dans la deuxième portion, la deuxième et dernière partie de l'année 2025. Donc c'est un moment qui sera un moment riche, un moment de prière, un moment de libération de la grâce de Dieu. Et je vous convie, je vous invite nombreux à ce moment-là. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons donc demain. Sur ce,
Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons pu passer ensemble ce matin. Merci pour ta parole qui est venue et qui nous a franchi encore de nos chaînes. Merci pour ta parole qui a recentré les éléments sur l'essentiel, c'est gagner plus de Christ, que nous puissions nous charger de ta volonté, la prendre, marcher avec elle, mourir à nous-mêmes et laisser la vie de Christ, la vie Zoé, nous revêtir d'une nouvelle nature, la nature de l'incorruptibilité que donne le Saint-Esprit. À toi la gloire et la majesté au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.